Bonjour mes amis Facebook, je viens de lire mes commentaires et j'ai reçu une question très pertinente de John Kertinemont. J'espère que je prononce bien le nom. Oui, John Kertinemont. Et, et je me suis dit, ça c'est une très bonne question ça en fait. Je n'ai jamais, comment je vais dire, je me suis jamais arrêtée là-dessus. Euh, donc, j'ai été voir le texte pour me le remettre en tête. Je l'ai lu. J'ai été voir un peu en hébreu ancien, traduit en français, mais c'est pas encore tout à fait clair. Je crois que j'ai été voir l'hébreu, mais pas l'hébreu ancien. Ben, soit, juste pour me donner une idée, quoi. Et le Seigneur fait le reste. Voilà. Donc, j'ai pas vraiment trouvé de réponse dans ce sens, par là. Et je me suis dit, il doit y avoir une explication de toute façon, hein. Donc j'ai relu dans la Bible, et voilà ce que j'en ai conclu ou déduit. J'ai fait des petites notes parce que sinon, voilà. Oui, Adam a été créé le premier. On ne sait pas vraiment combien de temps il y a eu entre Adam et la création de Ève. En tout cas, il y a eu un bon certain temps. Parce que quand Adam donc, a commencé à vivre, donc à respirer, ben, Dieu l'a enseigné, lui a parlé, lui a dit voilà, donne des noms aux animaux, etc., etc., etc. Donc Adam a pris le temps de regarder, de réfléchir, à donner des noms aux animaux. Donc, et le soir, on sait, Dieu passait tous les jours pour l'enseigner, pour le guider, pour lui poser des questions, aussi pour lui expliquer. Pour lui expliquer, voilà, cet animal, euh, donne-lui un nom. Et donc, Adam, il y a eu un certain moment qu'il a fait ça tout seul, quoi. En plus, assez longtemps parce qu'il a remarqué qu'il trouvait mâle et femelle dans les animaux et il ne trouvait pas son semblable, quoi. Je suppose qu'il a vu que les animaux s'accouplaient. Hmm. Dieu lui a certainement dit voilà, il y a mâle et femelle. Il les a vus s'accoupler, sûrement il les a vus avoir des petits. Et à un certain moment, mais Adam était comme attristé, quoi. Comment ça se fait que je ne trouve pas mon semblable? Donc, après tout ça, et après tout ce temps, Dieu lui a formé son semblable, euh, la femme. Donc, Ève est venue certainement un bon moment après. Donc là, il s'est reconnu, hein, il a dit voilà la chair de ma chair, enfin. Hein. Et avant qu'elle soit là, Dieu a fait quelque chose de très spécial avec Adam et lui a donné la responsabilité, donc, de prendre soin, de donner des noms aux animaux. Dieu l'enseignait, etc., etc. Il avait une responsabilité. Et Dieu, donc, lui a sûrement parlé de cet arbre du bien et du mal. Et lui aura dit, voilà, ça, on n'en mange pas. C'est la seule chose que je demande. Et donc Adam avait bien compris la chose. Ça lui a été pas dit comme ça à la va-vite, hein.
Ah, de ça tu n'en manges pas, point barre. Non, non, non. Dieu lui a bien expliqué. Euh, je me demande, ça j'ai pas fait attention, s'il est marqué le jour où tu en mangeras ou le jour où vous en mangerez. Ça j'ai pas fait attention. En plus, parfois, entre tu, je, vous, euh, nos traductions sont pas très... Il faut toujours aller voir dans la langue originale. En plus, c'est pas facile. Moi, personnellement, je sais pas le faire, hein. Je tire un peu mon plan, mais il faut faire attention aux diacritiques et il faut faire attention, même très attention, à la conjugaison. Si on ne regarde pas la conjugaison, euh, parce que par exemple, pour le mot amour en hébreu, il y a plusieurs explications de ce que c'est l'amour. Tandis qu'en français, j'aime mes rideaux et j'aime le Seigneur. Aimer, c'est ouais, un seul mot pour tout décrire, quoi. L'amour de Dieu et l'amour de sa femme et l'amour. Donc, même le Collège central a été voir en arrière en hébreu. C'est de là qu'ils ont tiré qu'il y avait l'amour agapé, hein, l'amour parfait de Dieu, l'amour filial, l'amour... ils ont été vérifiés. Mais si on ne le ferait pas, eh bien, le mot amour est très, très vague, en fait. Donc, il faudrait regarder ça de très près. Le jour où tu en mangeras, ou le jour où vous en mangerez. Je suppose que ce sera tu, puisque Ève, quand Adam a reçu ses instructions, n'était pas encore là. Ou bien il a peut-être dit vous, ça se peut, mais j'ai mes doutes. Mais que Adam n'y a pas prêté trop attention à ce moment-là, quoi. Je ne sais pas. Il faut vraiment aller voir. Soit. Donc, euh, quelque part, cette responsabilité que Dieu a donnée à Adam était aussi de... quand il a reçu Ève, alors, hein, je le dirais ainsi, il a reçu. Bon. Euh, Dieu lui a donné la responsabilité d'enseigner Ève de tout ce qu'il avait déjà vu et appris, de tout ce que Dieu lui avait dit. Euh, il a donné à l'homme, c'est pour ça que l'homme est la tête de la femme. Pas parce qu'il est né le premier, hein, parce que c'est lui qui a eu en premier tous les détails et il a reçu la responsabilité d'enseigner sa femme, mais en même temps, tous ses descendants, tous les enfants qu'il allait avoir, pour plus tard. Alors Adam était très responsable de sa femme, en fait. Voilà. Et puis de ses futurs enfants, bien sûr, par après. C'est pour ça qu'il est la tête de la femme, pas parce qu'il a été créé le premier, selon moi. Euh, on sait quelque part qu'Adam a enseigné sa femme. Il lui a tout raconté, quoi. Donc, il a pris sa responsabilité, il a fait ce qu'il devait faire. Mais a-t-il vraiment tout bien dit et expliqué? Ça, je ne sais pas non plus, mais je suppose que oui. Je suppose que oui. Donc, il lui a dit de ne pas manger de l'arbre et il lui a expliqué. Adam a reçu directement de Dieu
cette, comment je pourrais l'appeler? Cette recommandation directe, canal direct. Tandis que Ève a reçu cette information via Adam, ou via un humain, via un homme. C'est pas la même chose non plus, ça. Parce que Dieu lui a bien dit qu'il avait cette responsabilité. Plus Dieu lui-même, Adam. C'est pour ça qu'il est la tête de la femme. Et je réfléchis, parce que je me suis jamais arrêtée sur la question pourquoi ses yeux ne se sont pas ouverts en premier, puisqu'elle en a présenté après à son mari. Pourquoi? Bonne question. Donc, oui, ça j'ai dit. Oui, ça j'ai dit. Donc, à partir d'un certain moment, moi je crois que Ève n'a pas regardé une fois l'arbre, quoi. Elle ne l'a pas envié qu'une fois, elle ne l'a pas étudié qu'une fois. Et je pense que ça mijotait dans sa tête, cette histoire. Pour Adam, c'était très clair. Il l'avait reçu directement. Pour Ève, quelque part, ça a dû être une sorte de curiosité. C'était bizarre que Dieu avait dit ça à son mari. Et je crois qu'elle a mijoté et qu'elle a plusieurs fois été contempler cet arbre. Elle était comme fascinée par cet arbre, parce que la Bible dit aussi qu'il était très beau, qu'il a l'air très bon à manger. Il était beau, cet arbre. Donc, elle a peut-être contemplé sa beauté, puis a remarqué que le fruit, en fait, n'avait l'air pas mal pour manger. Et en fait, pourquoi on ne peut pas en manger? Avait-elle bien compris ce qu'Adam lui a dit? On ne sait pas. En tout cas, il y a eu quelque chose, ça c'est sûr. Et elle est allée plusieurs fois contempler cette arbre. Donc, elle a nourri un peu, quelque part, cette fascination, c'était pourquoi ci et pourquoi ça. Tiens, mon mari ne m'a pas parlé de ça, et comment ça se fait qu'il a l'air bon à manger alors? Et elle a remarqué ça en fait. Je vous dis, une femme est beaucoup plus fine dans les choses spirituelles, plus sensible, plus émotionnelle que l'homme. Il faut tenir compte de ça. Et c'est pour ça que l'homme est la tête de la femme aussi. Elle est un vase plus faible, comme on dit, dans certaines choses. Pas dans tout, bien sûr. Mais donc, à mon avis, elle faisait ça. Et un beau jour, c'est comme nous, hein. Quand on continue à, comment je vais dire, à convoiter, c'est comme la Bible dit, hein. Si un homme continue à convoiter constamment une femme avec ses yeux, il la regarde, pas une fois, pas deux fois, et il a déjà commis l'adultère dans... Donc, il est en train de nourrir ce qu'il ne faut pas, quoi. Et un peu à la fois, on sait qu'on chute, on passe à l'acte. Souvent. Souvent. Naturellement, ok, Ève était parfaite. Vous pourriez me dire, elle n'aurait pas dû avoir ça. Faut pas oublier que c'était pas des robots non plus, eux deux. Hein. Pourquoi Dieu a mis cet arbre? Eh bien justement parce que c'était pas des robots. Ils avaient aussi le choix d'obéir et pas obéir. Ça, c'est ce que j'en pense. Ils avaient le choix. Donc là, elle a chuté, elle n'a pas tenu compte de ça en fait. En plus,
J'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps. Bon, ce sont des petites anecdotes que je mets entre, hein, j'ai le temps, de toute façon, je peux parler 1 heure ici. Euh, je suppose, cette question-là, je me suis la posée il n'y a pas longtemps d'ailleurs, John. Et je me suis dit, comment ça se fait Ève n'a pas saisi qu'un serpent lui parlait, un animal. Je me suis dit, c'est bizarre ça. Mais alors là, elle n'a pas saisi, elle n'a pas eu peur qu'un animal, un serpent lui parlait, quoi. C'est pas écrit, hein. Elle a trouvé ça comme normal, qu'un animal lui parlait, là. Elle n'a pas eu peur non plus, elle s'est pas enfuie. Mais je dis, mais alors, vous savez, on a des animaux qui nous imitent, et qui nous imitent très bien. Je vais prendre certains oiseaux surtout, comme le perroquet, je vais prendre cet exemple-là. Certains perroquets, je ne sais pas, mais vous avez déjà entendu comment ils prononcent même bien. Je suppose qu'en Éden, il y avait déjà ces animaux-là qui les imitaient, quoi. Donc, elle avait déjà vu quelque part un animal qui parle. Elle avait déjà vu et entendu. Donc, au moment où le serpent lui a parlé, ben, elle n'a pas saisi, elle n'a pas eu peur, elle s'est dit, tiens, encore un qui parle. Certainement pas comme eux, à la perfection, mais il parle. Donc, il y en avait dans l'Éden aussi. Comme le jour d'aujourd'hui, hein. Les animaux savent très bien imiter l'homme. Euh, de ce fait, elle ne s'est pas méfiée non plus de ce serpent qui parle. Elle n'a ni peur, ni saisi, il ne s'est pas encore eu. Rien, quoi, y a rien. Elle lui répond même, tout simplement, je suppose. Et je pense que je ne suis pas à côté de la plaque. Alors, pendant ce temps qu'Ève ziotait un peu partout, examinait, et, bon, elle a eu une jugeote aussi, hein. Elle n'en a pas parlé à son mari alors qu'elle aurait dû. Elle aurait dû. Je vais aller le plus loin que possible, hein. Attendez, que je dis pas de bêtises, hein. Je l'avais le bout de la langue, mais ça me... À qui Dieu a-t-il donné l'instruction Ah zut, j'ai perdu le fil là. Pourtant, c'était très intéressant. Oui, je crois que Adam a aussi, avant Ève, donc il a reçu, Dieu a dit, non seulement tu donneras des noms, mais qu'il, quelque part, qu'il dominerait sur des animaux. Qu'il, en prenant soin, bien sûr, hein, qu'il, oui, l'animal est en dessous, on le sait. Il y a le mot là, j'arrive pas à le trouver. Aidez-moi, aidez-moi. Donc l'animal était soumis à l'homme. L'animal n'avait pas possibilité de parler à l'homme.
Et je crois que Ève n'était pas encore là et que elle n'a pas fait la différence. Elle aurait dû aller en parler à son mari, qu'elle avait, comme toujours ça qui lui revenait, quoi. Se posait beaucoup de questions là-dessus. Pourquoi ci, pourquoi ça, il a l'air beau. Elle en a pas parlé à son mari, alors qu'elle aurait dû. Avant d'écouter un animal, quoi. Là, c'est le serpent qui prenait la tête sur l'homme à ce moment-là. Elle aurait dû aussi se poser des questions et dire oui, mais avant que je te parle ou que je te réponds là, ou avant que je vais en parler à Adam quand même, parce que elle l'a pas fait. Et donc là aussi, quelque part, elle n'a pas pris sa responsabilité de consulter son mari. Elle a tenu tout pour elle, quoi. Elle a mijoté toute seule. Donc de là, je pense qu'il n'y avait pas une très bonne communication entre Adam et Ève, qui était vraiment... Je crois qu'il y avait un manque de communication. Ça se peut. À mon avis, oui. Parce qu'il y a beaucoup à raconter sur Adam, hein, comment il a traité Ève. Quand je vais vous en parler, je pense que vous allez saisir. Bon, cela dit, bon, donc Ève n'a pas consulté son mari alors qu'elle aurait dû. Et sûrement qu'un jour, elle lui aura dit « Viens voir, viens voir, viens voir ». Et de ce fait, oui, il était là quand elle en a pris, elle en a mangé. Donc, quelque part, elle l'a tiré là, quoi, pour peut-être lui en parler à ce moment. Regarde comme il est beau. Donc, il était là avec elle, oui. Et, attendez, parce que j'ai tout mélangé ici. Donc, ils étaient là tous deux. Elle en a pris. Et elle en a mangé. Qu'a fait Adam? Avec la responsabilité qu'il a reçue, il aurait dû réagir. L'homme. Non, il ne l'a pas fait. Il l'a regardé faire. Elle en a mangé. Il ne l'a pas arrêté. Il ne l'a pas fait réfléchir. Il lui a pas dit « Stop, attends, on va... Qu'est-ce que tu fais là ?» Il n'a pas pris sa responsabilité envers sa femme. De là que je pense aussi que la communication dès le départ n'était pas super. Non, elle en mange. Alors là vient la question. Avant de donner à son mari, pourquoi ses yeux à elle ne se sont pas ouverts tout de suite? En fait, quelque part, Adam aurait pu peut-être éviter d'en manger puisqu'il voyait, que, oui, il y a quelque chose qui se passe là. Il n'a rien vu. Et les yeux de Ève ne se sont pas ouverts avant que son mari en mange. Pourquoi? J'ai réfléchi et je me suis dit, mais c'est normal. C'est normal. Parce que Adam aurait dû réagir pour l'en empêcher, premièrement. Il n'a pas ouvert sa bouche. Et deuxièmement, même sans ouvrir sa bouche,
Il aurait pu lui dire, oui, mais tu viens d'en manger, là, parlez, quoi. Et comme Adam avait cette responsabilité-là, les yeux d'Ève ne se sont pas encore ouverts. Je ne sais pas si vous allez comprendre, hein. Parce que Adam n'a pas pris sa responsabilité envers elle. Donc, il était fautif. Lui, il était fautif. Il n'a rien fait pour sa femme. Non, bêtement, on lui en a donné, on a mangé. À ce moment-là, Adam a perdu toute responsabilité que Dieu lui a donnée. Parce qu'il y avait encore la possibilité qu'Adam intervienne. Dieu ne pouvait pas ouvrir les yeux d'Ève comme ça, là. Il attendait d'Adam qu'il allait dire et faire ce qu'il avait à faire. Donc, quelque part, la femme, là, à ce moment-là, n'était pas encore 100% coupable. Il aurait pu la reprendre et ça aurait peut-être tourné autrement, cette histoire. On ne sait pas. Donc, tant qu'Adam n'a pas rejeté si Adam a rejeté sa responsabilité, qu'il en a mangé, là, c'était autre chose. Il perdait lui-même ce qu'il devait faire et qu'il n'a pas fait. Donc, il n'y avait plus de solution possible. Qui sait si Adam aurait ouvert sa bouche et réprimandé sa femme, façon de parler, raisonné avec elle, ça aurait eu une toute autre tournure, parce que là, alors à ce moment-là, il n'y en avait qu'un qui avait péché. C'était peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, hein, c'était peut-être le seul moyen de pouvoir... ils ont péché à deux, quoi. C'était à deux qui devaient construire l'humanité. Pas Ève toute seule, elle n'allait pas avoir des enfants toute seule, Ève. Donc, était-ce encore rattrapable? Sûrement. Mais là, voilà que l'homme lui-même en mange. Donc, tout ce qui pouvait encore se passer, c'était que tous ses descendants qu'il allait donner à Ève avaient péché. Avant qu'Adam n'en mangeait pas, voilà quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que les yeux d'Ève ne sont pas tout de suite. Voilà. Il fallait deux coupables, en fait. Qu'allait faire Adam de son libre choix et de les instructions qu'il avait reçues, allait-il les prendre et interpeller sa femme? Mais attention, Ève auparavant aurait dû en parler à son mari, qu'elle avait comme ça une attirance de cet arbre, tout ça. Elle l'a pas fait non plus. Et Adam a fait la même chose. Adam a fait la même chose. Donc au moment où ils ont tous les deux péché, l'humanité s'était foutue. Là, il n'y avait plus de rattrapage. C'était bien clair et net. Moi, c'est ce que j'en pense. Alors, parce qu'on sait, oui, que Dieu a parlé à Adam en premier, je viens d'en parler. Ils découvrirent qu'ils étaient nus. Ah. C'est la première chose qu'ils ont découvert. Ils étaient nus. Hein? Là, on s'est beaucoup attardé là-dessus, à spéculer, mais ça n'a rien à voir avec la sexualité, en fait.
On n'est pas du tout. C'est pour ça qu'on a inventé que le péché originel, c'était la sexualité, etc., etc. C'est pas vrai, ça, hein. Je sais pas si... Je me rappelle plus qu'est-ce que les témoins de Jéhovah disaient là-dessus, enfin, soit. Pourquoi, tout d'un coup, était-il nu? Quand moi je dis je me mets à nu devant toi ou devant Dieu, est-ce que ça veut dire que je me déshabille? Je peux être très bien habillé en disant ça, hein. Ça n'a rien à voir avec la nudité. Ça veut dire... vous comprenez? Je me mets à nu devant Dieu. Sans être nu, quoi. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, l'homme a été créé, corps, âme, quand il est devenu vivant. Ensuite, il a reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit est venu en dernier. Donc, l'homme est enfin conçu, corps, âme, esprit. Et le but était qu'Adam et Ève grandissent ensemble. Dieu allait les continuer à les instruire, mais comme il fait maintenant avec nous, hein. Dieu ne nous a jamais laissé tomber à cause de ça, hein. Sinon, il n'y aurait plus personne qui croirait en Dieu, je pense. Si Dieu n'était pas derrière nous, l'esprit travaille encore aussi. Le but était qu'ils grandissent pour devenir esprit, âme et corps. Ensuite. Parce qu'ils sont nés corps, âme, esprit. Et le but était que l'homme grandissait en sagesse, en connaissance du Créateur, tout. Et un peu à la fois, ils allaient grandir, ils allaient devenir en fait esprit, ensuite âme et corps. Et quand ils ont été créés, ça a été chamboulé en mangeant. Il n'y avait pas que la mort. Il n'y avait pas que la mort. Il y a eu une coupure. Le cordon ombilical a été coupé, en fait. Et au lieu de grandir, bon, comme ils avaient commencé pour devenir esprit, âme et corps, ils ont coupé l'esprit. Donc, ils se sont retrouvés, ils ont, quelque part, ils se sont détournés de Dieu. Ils ont coupé le cordon de l'esprit pour être nourris 100% par l'esprit. C'est comme quand Dieu a retiré sa protection. Ça, c'est encore une autre histoire. Pour plus tard. Je ne vais pas vous le raconter. C'est très intéressant aussi. Vous savez, les serpents brûlants dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'âme a pris le dessus sur l'esprit. Et l'âme, on dit, hein, le cœur, l'âme, est le siège des émotions, des sentiments, le siège qui dirige, qui est le pont, en fait, entre l'esprit et le corps. Donc, quand Dieu nous les nourrissait par l'esprit nourrissait l'âme, dans le bon sens. Et l'âme nourrissait le corps dans les actions, ce qui suit automatiquement. On a une pensée, ça descend dans l'âme, ouais, on le comprend, on l'exprime, et après il y a le corps qui réagit selon l'esprit, et que l'âme a pour nous faire agir, l'action dans la foi, l'action. À ce moment-là, l'âme a pris le dessus, donc le sens des émotions.
Et on sait que tout qui est émotionnel ne vient pas de l'esprit. Donc, comment expliquer ça le mieux possible, hein? Parce que moi, j'ai compris, là, ici, hein, du fait que les émotions ont pris le dessus, eh bien, ils ont perdu la communication parfaite avec leur créateur, quoi. Et là est la mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour. Ils ne sont pas morts, hein. Ils ne sont pas morts le jour même. Mais quelque part, spirituellement, ils sont morts. Parce qu'ils ont coupé le cordon ombilical. Donc, obligatoirement, l'âme a pris le dessus. Ils ont commencé à vivre sur leurs émotions, quoi. On connaît les émotions, hein. La colère, il y a de tout dans les émotions, aussi bien le positif que le négatif. Mais là, on a souvent affaire au négatif, hein, dans les émotions. La vengeance, les médisances, tout de l'âme. Et quand ça a pris le dessus, ils ont vu qu'ils étaient nus. Dans quel sens? Eh bien que l'esprit n'était plus là, quoi. Ils se retrouvaient là, ils ne connaissaient pas ça. Ils se sont retrouvés. C'est une autre sensation, là. Donc, ils se sont trouvés nus devant Dieu. Et ils ont compris qu'ils avaient coupé l'esprit. Et ce qui les dirigeait avant est tombé, et il s'est passé quelque chose. Ils ont découvert qu'ils étaient à nu. Hein, c'est quoi cette sensation? C'est pas la même. Et c'est pas la même. Quand l'homme se laisse diriger par ses émotions sans l'esprit, et c'est encore toujours comme ça maintenant, hein, nous vivons par nos émotions. Les sensations, voilà. Donc Dieu, à un certain moment, a arrêté de les enseigner comme il les enseignait. Il les a pas laissés tomber. Il n'a pas retiré tout à fait son esprit. C'est pas possible. Son esprit, c'est la vie. Le souffle qu'il nous a donné. Mais c'était partiel, quoi. C'est dans ce sens qu'ils se sont retrouvés à nu. Et oui, ils ont eu honte devant Dieu, bien sûr. Pas honte de leur corps, là. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Et hop, on pêche, on pense qu'à ça. Vous voyez, là, c'est pour ça que l'Église catholique, elle a mis ça sur ça, quoi. Quelque part, ils sont devenus excités, ils voulaient... voilà, quoi. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et oui, et nous aussi, comme nous sommes pécheurs, mais nous vivons comme eux, par les émotions, et on n'en veut même plus de l'esprit. On ne veut plus de Dieu. Ça a été tellement loin. Maintenant, on ne se retrouve pas à nu. Nous sommes des squelettes, en fait, déjà. Sans l'esprit, des morts vivants, sans but. Et on s'en fiche. Pour beaucoup. C'est ça que ça veut dire. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Esprit, âme, corps. Esprit, le pont, âme et corps.
Alors, donc oui, la connexion avec Dieu, j'en ai parlé. Parfois mon écriture. Alors, ouais, donc vivre par ses émotions. Ouais, j'en ai parlé que Dieu avait donné ses recommandations à Adam en premier. Donc lui avait une énorme responsabilité et c'est pour ça qu'il est la tête de la femme, parce il devait enseigner sa femme. Alors, oui. Ah, encore quelque chose de très important. Dieu a-t-il justement des émotions? Dieu a-t-il des émotions? C'est une bonne question, hein? Puisqu'ici, il s'agit des émotions, hein? On en parle. Dieu est-il, comme l'homme, émotionnel? Vit-il par ses sens? C'est facile la réponse, hein? Non. Dieu n'est que esprit, et c'est pour ça qu'il enseigne par l'esprit. Dieu n'a pas d'âme, il n'y a pas ce pont, et Dieu n'a pas de corps. Il est 100% esprit. Donc Dieu n'a pas d'émotion. Il est amour et justice, pas émotionnel. Il n'y a pas d'émotion dans Dieu. Il n'y a pas la pitié, non. Il est parfait, il est complètement esprit. Mais nous, humains, on a les trois. D'abord, on a eu le corps, puis la vie, l'âme, et puis l'esprit. De plus que les animaux n'ont pas. L'animal a un corps, a une âme, mais n'a pas d'esprit. Et il vit comment? Par son instinct. Il vit par son âme. Il ne connaît pas Dieu. Il ne sait pas ce que c'est de la vie. Il ne sait pas ce que c'est d'une résurrection. Il ne sait rien, l'animal. Mais il a quoi? L'âme. Donc, il a des sentiments et des émotions. Ça, oui. Mais il n'a pas l'esprit. Il n'y a pas la parole. Il ne va pas faire des plans pour se faire une niche. Il ne va pas calculer. Il n'a aucune notion qu'il y a un Dieu, un créateur, parce qu'il n'a pas l'esprit. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils ont perdu l'esprit, donc ils ont commencé à vivre comme l'animal. Âme et corps, corps et âme. Et l'âme nourrit le corps. Et comme l'âme nourrit le corps agit en conséquence de l'âme, plus de l'esprit. On est devenu animal. Sauf que l'esprit, lui, qu'on a reçu, est éternel. Ça, faut pas l'oublier. Mais ça, c'est encore une autre. C'est encore une autre. Ce serait une autre étude, en fait. Que se passe-t-il après la mort? Mais là, vous avez déjà beaucoup d'idées là-dessus parce que vous savez que l'âme ne retourne pas à Dieu. Ça, vous le savez. Mais c'est pas tout à fait bien mis à jour. Il y a beaucoup plus à dire que ça. Alors ça, on ne va pas en parler. Mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Et ça s'est transmis naturellement à tous les hommes. On est tous pécheurs. C'est ça. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont changé de boss, quoi. Du jour au lendemain, sans de rien savoir. Vous travaillez chez quelqu'un, vous avez votre patron, vous vous levez le matin, on vous met chez un autre patron, vous savez de rien, vous tombez des nues, c'est quoi ça? Ah, je suis votre patron. Ah non, vous n'êtes pas mon patron. Si, je suis votre patron. Ça a été très vite, ça.
vous allez être là, hein. C'est ce qui s'est passé. Ils avaient un autre patron. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? On ressent plus la même chose? Non, non, bien sûr. Non, non, bien sûr. C'est dans ce sens-là. Ça n'a rien à voir avec la sexualité, etc. Et quand ils ont ressenti ça, ben, ils se sont rappelés, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait? Et en pensant que Dieu n'allait pas les voir, ils sont partis se cacher, quoi. Une réaction de l'émotion. Il n'y avait plus que ça. C'est l'émotion, c'est les sens, qui a parlé. Fuyez, allez vous cacher, là, comme si... Alors qu'ils auraient dû le savoir, s'ils avaient encore l'esprit, c'est pas la peine d'aller nous cacher. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que j'ai encore noté? Ouais, ça j'ai dit. Oui, l'âme a pris le relais sur l'esprit. Donc en fait, j'ai tout dit ce que j'ai noté. Mais c'est aussi pour ça qu'on peut dire l'homme animal. En fait, c'est juste, quoi. Et ça s'est dégradé, ça s'est dégradé, ça s'est dégradé à un point où on a même rejeté par choix l'esprit. Donc, nous vivons comme bon nous semble, ni toi, ni loi, ni rien, quoi. Donc, il faut rechercher à se renouer à l'esprit, justement. C'est pour ça que je vous ai dit, le Saint-Esprit est très important. Même le jour d'aujourd'hui, il ne faut pas l'amoindrir dans sa tâche. Parce qu'alors, il nous arrive des malheurs, qu'on se dit « Ah, mais Dieu, t'es pas à mes côtés, pourquoi moi? Pourquoi moi ?» Pourquoi moi, oui. Donc, la question du départ était pourquoi les yeux d'Ève ne se sont pas ouverts? Eh bien, justement, parce que il devait être deux. Parce que Adam, s'il aurait pris ses responsabilités en tant qu'homme et chef de famille, je vais le dire ainsi, responsable, et je ne sais pas si Dieu... je ne sais pas, mais ça ne serait pas passé comme maintenant, je pense. Mais ça, je pense. On n'a pas réponse à tout. Il y a des mystères dans la parole qu'on ne comprendra jamais. Jamais, qui ne nous appartiennent pas à comprendre d'ailleurs. Il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. Et on ne doit pas aller fouiller là-dedans. Ça ne nous apportera rien. Encore une fois, le discernement, c'est... Voilà, moi je pense que c'est ça. En plus, un petit bonus. À qui Dieu s'est-il adressé en premier, après la chute? À Adam, à Ève ou à Satan? En premier. Pour aller, en quelque sorte, le réprimander. Eh bien, à celui qui avait la responsabilité qu'il n'a pas prise, à Adam. Il n'est pas allé vers Ève en premier, si je me rappelle bien. Ben oui, je me rappelle bien. Il a été vers Adam, vers l'homme, le responsable. Et oui, messieurs. Et oui, messieurs. Alors, la femme, là, c'est pas une Isabelle, une tentateuse, il faut se méfier de la femme, et la femme n'a rien à dire. Non, non, non. Il a été chez Adam. Et il lui a dit ce qu'il avait à dire,
Ensuite, il est allé voir Ève pour lui parler. Et ensuite, il a été voir le Satan. Tu ramperas, mangeras du sol, la poussière du sol. Tu seras l'animal maudit. Alors, est-ce important que Ève en a mangé la première? Pour moi, pas vraiment. C'est pas pour ça qu'elle est la grande pécheuse du monde. Attention à la femme, c'est un serpent, la femme. C'est vrai qu'une femme a la langue bien pendue, ça je dis pas. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à la femme, toi, par contre, maintenant, l'homme dominera sur toi. Tu seras obligé d'aller consulter ton mari, tu seras dépendant de lui. Complètement. Il te dominera. Et regardez une fois. C'est encore toujours d'actualité, hein. L'homme domine la femme. Et pas un petit peu. Faut pas que regarder qu'en Europe, il faut regarder partout. Et même nos maris. Même nos églises, nos pasteurs. C'est tous des hommes. Et c'est pour ça que chez les témoins de Jéhovah, là, c'est très grave. C'est le top du top, la domination sur la femme. Hein. Et ce sera jusqu'au bout comme ça. Hein. Mesdames, mes sœurs, eh oui, la punition, je veux dire, la réprimande, la correction, c'est plus correct, la correction de Dieu à ce sujet a été ça. Ah oui. Alors, il faut accuser qui là en fait? La femme? L'homme? Les deux? Les deux, bien sûr. Mais Adam en premier. Eh oui. On a l'exemple. Il n'a pas pris sa responsabilité. Bêtement, il en a mangé. Il n'a rien fait, quoi. Donc il a désobéi. Lui aussi. Et Dieu a parlé d'abord à Adam, pas à Ève, même pas au serpent en premier. Il y a une raison. Voilà. Et Dieu laisse le temps à ses créatures de réfléchir, d'agir. Et s'il vous donne une responsabilité, regardez Jonas. Il lui avait donné une responsabilité d'aller à Ninive. Qu'est-ce qu'il a fait, Jonas? Il n'avait pas envie. Il a fui à Tarsis. Et ouais, ce qui lui est arrivé, quoi. Dans le ventre du poisson, là, et après, il a quand même dû y aller à Ninive. Hein. C'était la tâche que Dieu lui avait donnée, et il allait le faire. Coûte que coûte. Voilà. Et ça lui a aussi beaucoup appris à Jonas. Oui. Dieu prend soin de nous. Il nous corrige. Ah oui. Ah, je suis contente de la question là parce que ça m'aide moi-même à grandir dans la foi parce que c'est ça qui est bien dans une assemblée. C'est ça que les Béréens faisaient.
Ils allaient toujours voir dans la Bible si ce que l'on leur disait était vrai. Dans aucun autre écrit, ou pas dans plusieurs religions, ça n'existait pas. Enfin, on n'appelait pas ça religion, quoi. Ils allaient eux-mêmes dans la Bible, hein, et prenaient leurs responsabilités. Examiner toutes choses. Toutes choses, c'est pas seulement dans votre petit groupe là, ce que eux disent. Toutes choses. Alors n'ayez pas peur de toutes choses. Pourquoi certains ont si peur des apostats? Parce que on en aura mis plein la tête sur nous. De toute façon, nous sommes déjà morts, nous sommes déjà punis par Dieu. C'est la mort qui nous attend, coûte que coûte. J'ai peur pour mes frères et sœurs qu'ils ratent la coche. Et qu'il leur dira quand il revient: est-ce que je trouve encore la foi chez vous ici? Pas vraiment. La croyance, oui. Je trouve de la croyance. Vous êtes tiède. Je les vomirai de ma bouche. C'est pas moi qui le dis. Soyez bouillant, ça veut dire réfléchissez par vous-même, quoi. Analysez par vous-même, cherchez-moi par vous-même. Ne faites pas confiance en l'homme. C'est pour ça que la Bible parle de tiède. Je le vomirai de ma bouche. Retire-toi de moi. Je ne te connais pas. Et je me fais du souci qu'un jour le Seigneur vous dira ça. À vous aussi, vous n'avez pas pris votre responsabilité. Voilà. Alors, John, j'espère que j'ai répondu un petit peu à ta question, mais tu sais très bien que je viens de le découvrir, quoi, et que je pense qu'il y a beaucoup de choses, juste que je viens de dire, que j'ai bien analysé les choses. C'est pas le top du top, mais faut pas toujours le top du top pour... Voilà. Alors si vous avez des questions, des idées, on peut en parler, je peux vous en parler, on peut échanger, hein, et il y a plein de choses à découvrir, hein, plein. Et très important de comprendre pourquoi vous avez découvert que vous n'étiez pas dans la vérité. Vous n'allez plus vous poser la question une fois que vous aurez compris que c'est Dieu, que c'est le Seigneur, que c'est l'Esprit qui vous enseigne et pas des hommes. Moi, je ne vous enseigne pas ici, hein. Je fais comme les premiers disciples. Nous scrutons, nous examinons, pardon, nous examinons tous les jours les Écritures, personnellement, et pas aller chercher ces réponses comme ça et tout avaler et but en blanc. On fait tout ce qu'on nous dit, quoi. C'est pas dans ce sens que Dieu nous a créés, hein. Voilà. Alors, merci John Kertimont d'avoir participé. Et si tu as envie, tu peux toujours... je dis tu, je devrais dire vous. Tu peux aussi dire ce que tu en penses et... voilà, quoi. On apprend les uns des autres.
Voilà, alors, eh bien, bon lundi. Bon lundi à tous.